Je reconnais cette bande, c'est là que tout change. Les gars, si vous vous demandez si c'est bien cette équipe, c'est bien celle-là. Parce que l'enchaînement aujourd'hui, c'est impossible de ne pas penser à l'ancienne équipe. Mbappé qui vient choper son soulier d'or, qui vient enchaîner en montrant le schéma à son équipe en inscrivant ce penalty. L'enchaînement derrière, et il peut qui montrer du doigt? Bien évidemment son duo. Celui qui lui fait revivre ce que Mbappé cherchait depuis longtemps, les passes de Pogba. Parce que ce qu'il lui envoie encore aujourd'hui, dans une position où il met littéralement Mbappé devant les cages, pour que celui-ci vienne inscrire son 21e but, partant à la base d'un incroyable travail de Bellingham, qui vient littéralement casser deux lignes via sa passe avant de trouver Arda Güler, puis vient derrière en plus de ça de cette position derrière la ligne. Inscrire ce banger. Par-dessus tout le travail qu'il a réalisé sur le terrain durant ces 90 minutes, vous rappelant littéralement qu'une seule blessure de longue date vous a fait oublier à quel point ce mec était bon. L'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, mais surtout, un des mecs qui peut devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. À un moment donné, il faudra réellement parler de ce que ce mec est capable de réaliser sur un terrain de football, même si on en parle depuis très longtemps. Carreras vient aussi marquer un but de fou. Vinicius rate un penalty, mais je ne vais pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, le plus important, c'était pas de marquer le penalty. Mais comme je l'ai lu sur X, c'était surtout le fait que ce collectif renaisse via que Mbappé, après son doublé, alors qu'il veut mettre le hat-trick, laisse ce penalty à Vinicius. Au final, c'est ce Real Madrid-là qu'on attendait depuis toujours. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un effet Mandela. Hendrik est bien rentré sur le terrain tellement ça allait bien pour le Real Madrid. Aujourd'hui, victoire 4-0. Mais avant de parler de la connexion Arda Güler-Mbappé qui continue à faire des ravages, parlons de ce malade. Carreras. Non mais il est fou quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre deux joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui après un festival vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour le Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois les gars. Ozil, Cristiano. Les gens, ils nous prennent pour des fous quand on dit ça, mais ils s'entendent tellement bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé sur ce centre parfait au deuxième poteau. Et évidemment, Mbappé ne rate pas l'occasion, qui en est désormais à 21 buts en 17 matchs. Il est reparti encore pour prendre son soulier d'or. J'en ai déjà parlé, et même peut-être le ballon d'or, parce qu'en année Coupe du Monde, il est injouable. Doublé aujourd'hui. Chez le coiffeur, par contre, niveau penalty, la semaine dernière, c'est Mbappé qui avait raté. Là, c'est Vinicius qui rate. Mais on comprend pourquoi Mbappé tire les penalties au Real Madrid. Ne dites plus, ouais, mais vas-y, c'est pas normal. Il tire les penalties parce qu'il les tire mieux, tout simplement. Bref, le Real Madrid prépare magnifiquement bien son match face à Liverpool. Liverpool qui a gagné aussi à Aston Villa. On aura droit certainement à un gros match, comme souvent entre ces deux équipes. Le soulier d'or avec Kane et Haaland, c'est une autre affaire. Mais pour le Pichichi en Liga, venez, on arrête et on lui donne, c'est déjà terminé. Mbappé qui marque à quasi tous les matchs. Sur les 11 matchs en Liga, il n'y a qu'un seul match où il n'a pas été buteur. Il présente tranquillement son Pichichi au Bernabeu et il met tranquillement son doublé. Sur un penalty, j'ai jamais vu ça, il y avait triple penalty sur l'action. Comme d'habitude, la majorité des buts de Kylian Mbappé cette saison, c'est sur des passes de Arda Güler. Cette connexion, les gars, c'est abusé. Et en plus, il aurait même pu tripler ce soir, mais il a été généré, il a donné son penalty à Vinicius. Les gars, cette saison, il est déjà à 21 buts, c'est même plus drôle. À 26 ans, Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry en nombre de buts marqués dans les 5 grands championnats. Il est 3e au classement à 26 piges. Et nous sommes qu'au mois de novembre. En Liga, sur 45 matchs, il est déjà 49 de GA. On verra comment la saison va finir. Car il peut marquer autant qu'il veut, c'est pas pour autant qu'il gagnera forcément des trophées collectifs. En tout cas, c'est bien parti, ils sont leaders en Liga. C'est la Coupe du Monde et nous savons tous très bien que la France fait partie des favoris. Ne vous basez pas sur ce que vous avez vu à l'Euro ou en Ligue des Nations, en Coupe du Monde, ce sera différent. Statistiquement, les gars, la saison que Mbappé peut envoyer, ça peut être terrifiant. Finir meilleur buteur dans quasi toutes les compétitions, c'est même plus drôle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5% sans nul. Dans le monde, les gars, est-ce qu'il y a un joueur plus drôle que Vinicius? Les gars, Vinicius, c'est du divertissement assuré. Durant le dernier match, en plus d'avoir foutu la merde sur le terrain, en s'embrouillant avec Ferran Torres, en s'embrouillant avec Pedri, en s'embrouillant avec Lamine, et en s'embrouillant même avec son propre coach, car il a été sorti trop tôt selon lui. Il se barre en insultant. Xabi nous explique qu'il a parlé avec le cœur, qu'il s'est excusé et qu'il sera pas puni. Le match d'après, sachant que Mbappé a présenté son soulier d'or au Bernabeu, il aurait pu tripler. Il a doublé ce soir. Il avait le penalty du triplé. Vinicius a demandé à Mbappé pour le tirer et il a raté. Et regardez juste la tête qu'il fait, regardez la tête de Xabi Alonso. Mais les gars, c'est normal. Il peut pas être concentré partout. Même si petit à petit Vinicius est en train de bien revenir, s'il élève pas encore plus son niveau, il va finir par avoir un fossé entre lui et les autres joueurs. Avec un Bellingham qui revient au top de sa forme, un Mbappé qui est le leader du Real et l'un des meilleurs buteurs d'Europe, Arda qui retrouve n'importe qui les yeux fermés, surtout Mbappé. Vinicius doit élever le niveau et être régulier. Il peut pas se tirer une balle dans le pied en demandant le penalty à Mbappé et en plus de ça en le ratant.
En tout cas, Vinicius, affaire à suivre. Mais surtout, ne change jamais. Continue de nous divertir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, c'est nul. Je crois bien qu'à l'heure actuelle, le seul fan de Manchester United qui est content de ce match nul face à Nottingham, c'est bien lui. Parce que lui, si United font 5 victoires d'affilée, son buzz, il est fini. Et là, aujourd'hui, c'est clairement le résultat parfait. Match nul. Ni une victoire, ni une défaite. Là, il sait qu'il va rebuzzer lorsque United va enchaîner encore 2 victoires. S'ils avaient gagné, ça aurait pas été bon pour le business. Match nul entre United et Nottingham aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu regardes les deux formes des deux équipes, ça va pas. Tu vois United qui est sur 3 victoires d'affilée, de l'autre côté tu vois Nottingham qui est sur 4 défaites d'affilée en première ligue et tu te dis que voilà. Et que United va gagner ce match plus ou moins facilement, mais le problème c'est que quand c'est trop facile pour United, c'est là que ça devient trop dur. La dernière fois c'est face à Brentford qui sont tombés, et aujourd'hui c'est face à Nottingham qu'ils ont failli tomber. Et le pire c'est que tu dis qu'ils affrontent un Nottingham très mauvais, mais dans le match, c'est United qui joue bloc bas. C'est pas censé être l'inverse normalement. Vraiment, ils vont ouvrir le score contre le cours du jeu sur un coup de pied arrêté qui n'aurait pas dû être, voilà un corner parce que le ballon il était pas totalement sorti. Derrière, Casemiro va marquer. Et au retour de la pause, Nottingham vont enfin être récompensés et vont les faire sortir de leur trou. Parce qu'ils vont marquer 2 buts en 2 minutes. Et 2 buts quasiment similaires. 2 centres qui viennent de la droite. Une tête pour le premier de Gibbs White. Et sur le deuxième, il y a une tête qui survient. Mais c'est sur un second ballon qu'ils vont marquer. Et d'ailleurs, ils ont failli même enterrer UTD sur la tête d'Igor Jesus. Mais malheureusement, la chance là, ils ont pas cette année Nottingham. Parce que oui, à la base, c'est une équipe qui rate beaucoup d'actions et qui sont mauvais. Et maintenant qu'ils sont en train de perdre, forcément, United a dû sortir de son trou pour aller chercher l'égalisation. Et encore une fois, sur corner. Et cette fois-ci, sur un second ballon, Amad Diallo va mettre un super but sur phase de réparation. Et les fans du TD ont même passé à 2 doigts de l'exaltation. Sur encore une fois un corner. Voilà, vraiment, c'était une affaire de corner pour marquer des buts aujourd'hui pour UTD. Parce qu'Amad Diallo va mettre une demi-volée sur encore une fois un second ballon en fin de match. Et Murillo va l'arrêter sur la ligne. Les deux équipes vont se tenir sur un match nul. Pas de 4e victoire d'affilée pour Manchester. Qui, lorsqu'ils sont censés gagner un match plus ou moins facilement, eh bien, c'est là que ça devient très dur. Et en vrai, ils vont jamais gagner 5 matchs d'affilée. Il a buzz illimité, lui. Pourquoi je vois plein de rageux pour les pénaltys du Real Madrid, les gars, expliquez-moi. Moi, je comprends qu'on peut dire, ouais, un pénalty n'est pas mérité quand c'est litigieux, quand il n'y a pas vraiment faute, quand il y a une main qui n'est pas volontaire, etc. Mais là, les gars, c'est plus que mérité. Et l'arbitre, il a même pas sifflé pour ça, dites-vous. Sur la même action, il y avait une main, là, les gars, la main, elle n'est pas dans une position naturelle, le gars, il touche pas le ballon de la tête, c'est Militao qui met la tête, il y a main, point final. À côté, il y avait Mbappé qui se faisait ceinturer comme jamais, qui aurait même pu jouer le ballon normalement, mais il s'est fait ceinturer, les gars, vous allez pas me dire que ici, il n'y a pas faute. Et sur le deuxième penalty, regardez les gars, clairement, il écrase le pied et la cheville de Carreras, tout simplement. Tu peux pas me dire il n'y a pas faute ou tu peux pas venir faire le rageux sur les pénaltys du Real Madrid quand il y a réellement pénalty et qu'en plus on le voit en 4K. Personne ne se pose de questions, tu le vois sur le direct et tu le vois au ralenti. Parce que c'est facile de faire les haters sur les pénaltys, oui, ils ont toujours des pénaltys. Mais si c'est mérité, tu veux dire quoi? Si c'est mérité, tu veux dire quoi? Quand l'Argentine, ils avaient des pénaltys en Coupe du Monde, on n'entendait pas beaucoup de monde parler de ça. Et pourtant, on sait tous qu'ils étaient bien plus litigieux que ce qu'on a pu voir ce soir. Enfin bref, une belle victoire du Real Madrid. Carreras qui a allumé la lucarne. Carreras, les gars, qui a simplement sorti un banger. Et ça fait plaisir pour tout le monde. Toute l'équipe a bien joué, ça fait vraiment plaisir. Quand vous regardez le calendrier du Real Madrid et leurs 5 prochains matchs, sur 15 points possibles, combien ils vont en prendre? Et bah les gars, s'ils prenaient les 15 points, victoire du Real contre Valence ce soir, victoire écrasante, c'était prévisible. Mais moi, ce qui me choque le plus, ils vont peut-être prendre les 15 points, les gars. On va gagner tous les matchs. Vous allez voir, avait tweeté Ken Pachi. Les gars, ils ont gagné tous ces matchs-là. Il reste que Liverpool mardi. Je ne sais pas si on se rend compte, mais le calendrier, il était très très loin d'être simple. Et la vérité, le mois d'octobre et le début du mois de novembre pour le Real, c'est une grande réussite. Maintenant, est-ce que selon vous, le Real va réussir à faire un sans faute et s'imposer à Anfield? C'est peut-être le match le plus compliqué après le Classico selon moi. Mais franchement, ça va pas être évident. Même si Liverpool, c'est pas trop ça en ce moment, mais ils sont quand même imposés ce soir. Est-ce que Kylian Mbappé et sa bande vont pouvoir prendre 15 points sur 15 possibles? Donc 5 victoires en 5 matchs. À vos claviers, je vous écoute en commentaire.